Coucou les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, que vous êtes en forme. On se retrouve comme d'habitude pour la quotidienne, pour aller voir les énergies, pour ce mercredi 17 septembre 2025. Alors attendez, je vais aller fermer la porte parce que j'ai un petit peu de bruit là. Hop, je préfère fermer la porte sinon ça résonne. Alors... oui, je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. Je voulais remercier aussi une personne qui m'a envoyé un message pour me porter sa gratitude pour l'aide que j'ai pu lui fournir à travers les messages, les mots qui ont pu l'aider aussi. J'ai un petit clin d'œil pour cette personne qui m'a envoyé un message en privé qui m'a énormément touchée, et je voulais aussi lui dire merci parce que si ça a pu l'aider, j'en suis ravie, et puis c'est un petit peu le travail qu'on fait aussi. Donc merci du fond du cœur quand je reçois des messages comme ça. Donc, allez, on va poursuivre comme d'habitude avec les messages. Donc, on va prendre le livre des réponses comme d'habitude. On prendra un petit message après avec le vivre, les 5 principes du Reiki, et on ira voir l'énergie forte avec le tarot des archanges. Bonjour, monsieur le livre des réponses. Quel est le message pour ceux mercredi 17 septembre, c'est bien ça? Oui, mercredi 17 septembre. Alors, on y va, et nous avons: partage le fardeau des malheureux. N'oublie pas le malheur de certains et aide-les à traverser les épreuves de leur vie. Partage le fardeau des malheureux. On partage, mais on ne le porte pas à leur place, on est d'accord? Mais on peut les aider à traverser les épreuves difficiles. On leur apporter un soutien affectif ou des petits mots justement. Allez, avec le vivre, les 5 principes du Reiki. On poursuit ce message. Avec les 5 principes, je vais demander une carte. Quel est le message avec les 5 principes du Reiki? Voilà, je l'ai eu. Ça, je remets dans le paquet. Et je voulais la carte. Je suis à l'écoute de mon corps. Chaque colère exprimée ou non se projette sur mon aura. Avec le temps et la répétition, cette boule grandit et se matérialise dans mon corps physique. En étant attentif ou attentive aux signes de mon corps, je peux réagir à temps. Ouh, les petits bobos du corps, parce qu'on garde quelque chose pour nous. Ça peut être un sentiment qu'on a du mal à extérioriser. Ça peut être des regrets, ça peut être une pensée, ça peut être de la colère. Et puis, bien souvent, on le ressent au niveau du corps. Alors, on a mal quelque part, ou on a mal à la gorge, ou on a mal à l'estomac, ou on a des palpitations au cœur. Pourquoi pas? C'est parce que on a besoin peut-être ici de libérer quelque chose. Alors, on y va. Alors, avec le tarot des archanges, si j'arrive à attraper le jeu. Allez, avec le tarot des archanges, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le tarot des archanges. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Quelle est l'énergie forte, l'énergie à travailler, l'énergie dominante? Alors, je recommence à brasser parce que là, ça a pinaillé un petit peu là. Allez, on demande un message avec le tarot des archanges. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Oups.
Ouh, on a l'énergie de l'empereur. Bon, ben j'ai l'impression ici, il y en a qui vont prendre la situation en main. Ou plutôt, ouais, prendre la situation en main, ils vont faire ce qu'il faut. Alors si justement on n'est pas bien, on se sent mal, on a mal quelque part, on n'arrive pas à faire quelque chose, ben peut-être qu'ici on va décider d'avoir cette énergie de l'empereur. L'empereur, c'est le lead. On reprend son pouvoir ici, hein. On va aller puiser à l'intérieur de nous toutes les ressources qu'il faut pour aller guérir de quelque chose ou pour essayer de faire quelque chose. Avec efficacité, avec force. Ça pourrait être pour certains des nouveaux projets. Vous avez peut-être envie de stabiliser une situation. Vous avez peut-être envie un petit peu de reprendre ce côté autoritaire, je reprends le pouvoir, je reprends le contrôle sur ma vie ou sur une situation. Et on a le pape qui nous parle d'enseignement ici. Alors peut-être que vous êtes prêts maintenant parce que vous avez toute l'expérience requise pour pouvoir passer à ce niveau-là. Ah, ça peut être une évolution de poste, hein. Pour certains, on est prêt parce qu'on a acquis suffisamment d'expérience. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle façon d'être, un état d'être. Quand on reprend son pouvoir, quand on prend conscience qu'il est temps de faire bouger les choses. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui est venu vous dire quelque chose aussi. Le pape représente l'enseignant, il peut représenter une personne sage qui donne des bons conseils. Quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a déjà vécu. Donc mettez-le à votre propre situation, les amis, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, mais ça pourrait nous parler de ça. Et je rappelle qu'on est en guidance générale, les amis. D'accord? On poursuit avec l'oracle mission de vie. Bonjour. Bonjour, monsieur l'oracle mission de vie. L'empereur, il peut représenter aussi le papa, hein. Le papa, c'est une figure d'autorité. On reprend un peu ce rôle de papa aussi, hein. On assume ses responsabilités ici, hein. Du moins, on va le montrer. On va montrer qu'on est le chef de famille, on va montrer qu'on peut stabiliser quelque chose, qu'on peut restructurer quelque chose, qu'on peut ramener de l'ordre là où il faut ramener de l'ordre, même si on n'a pas l'arcane de la justice. Mais lui, il est droit dans ses bottes, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Alors, il y a des choses qui bougent en plus de ça avec l'énergie de la précipitation. Alors oui, j'entends précipitation, mais j'entends aussi ne pas confondre vitesse et rapidité. Il y a peut-être, alors peut-être qu'il y a urgence là d'intervenir. Pour certains cas, je dirais, peut-être qu'il y a urgence d'intervenir, mais pour d'autres, faites attention quand même à pas mettre la charrue avant les bœufs aussi. On fait les choses avec, si on veut les faire avec discipline et structure, il faut peut-être, plutôt que de se précipiter, peut-être qu'il faut d'abord analyser les situations, comprendre les situations, regarder les choses sous tous ses angles. L'enseignant, il me parle de ça aussi, hein. Peut-être envisager une approche différente, pourquoi pas, il y a une énergie de compréhension, de sagesse aussi. Alors peut-être pour certains ne pas justement se précipiter. Il y en a la promotion, ben voilà, on y est les amis pour ceux qui veulent une évolution de poste. Mais attention, structurer, prendre le temps, il y a une période d'adaptation aussi j'entends, peut-être qu'il est bon aussi de prendre ce temps d'adaptation pour analyser. Ça ne sert à rien de se presser à vouloir faire les choses ou quelqu'un vous presse. Prenez votre temps, allez à votre rythme, à celle qui vous correspond le mieux aussi, pour certains. Donc, pour certains, c'est un nouveau projet qu'on met en place aussi, hein. Là, il y a un nouveau projet, la promotion, c'est un nouveau projet, c'est une envie d'évoluer aussi, c'est une énergie de croissance, d'avoir envie de faire avancer les choses. On construit... Oui, mais peut-être qu'il y en a, ils veulent construire quelque chose. Un lapsus révélateur, les amis. On peut peut-être construire quelque chose de plus stable et de plus solide avec des fondations plus droites, plus justes. Aller avec les portes de l'intuition. Des fois, les mots, ils dépassent ma pensée ou ils vont plus vite que ma pensée. J'ai un guide qui parle très vite aussi.
Il faut suivre des fois, hein, parce qu'il faut choper les mots au vol, comme on dit. Alors, les portes de l'intuition, qu'est-ce qui va nous révéler cet oracle pour ce mercredi 17? Alors, on y va. Bon, j'en ai eu 2. Waouh, j'aime bien. Bon, les amis, écoutez. Soyez vous-même, hein. Soyez authentique avec cette énergie de l'empereur. Restez égal à vous-même. Voilà. Dans la continuité des messages, je dirais qu'ici, ne soyez pas quelqu'un qu'on voudrait que vous soyez. Soyez vous. Faites les choses, je le disais tout à l'heure, à votre rythme. N'essayez pas de changer pour quelqu'un, pour faire plaisir, ou même par rapport à une attitude, pourquoi pas. Soyez vous. Peut-être qu'il y a besoin aussi peut-être de vous montrer sous votre vrai jour aussi. Oui, je crois que c'est mieux. Je pense qu'ici, il y en a qui ont peut-être besoin de se montrer sous leur vrai jour. Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez porté une carapace pour vous protéger peut-être. Et peut-être que là, ou peut-être que vous avez laissé faire trop de choses aussi. Ou peut-être que vous avez laissé des gens dire des choses aussi à votre compte. Et puis là, c'est comme si d'un seul coup, vous allez sortir un petit peu de votre grotte. Vous allez vous dire, ben, tu vas voir, je vais te montrer de quoi je suis capable. Pour ceux qui ont toujours été rabaissés, traités de nuls, de bêtes, que tu n'es pas capable, tu n'arriveras pas... Déjà, vous allez voir ce genre de personnes devant vous. Mais vous allez leur dire, ben, je vais te montrer qui je suis réellement. Tu vas comprendre là, maintenant qui je suis. Et on vous dit de ne pas résister, justement. S'il y a eu un changement, si ça vous amène, justement, quand vous allez enlever ce masque, à vous transformer, mais allez-y, hein. Ne résistez pas, justement. Foncez, les amis. Soyez vous-même. Ouh, il y a une belle période de chance en plus qui arrive ici. Alors le trèfle, oui, c'est une opportunité. Hein. Je pense qu'il y en a ici qui reçoivent une offre, un coup de chance, une aide, ou le message qui a fait tilt. Voilà, une aide. Je pense que c'est une aide mais divine, un ange terrestre, pourquoi pas. Mais croyez en la bonne étoile, croyez que les choses elles vont s'améliorer de toute façon. Voilà. Et peut-être en réalisant les choses, en vous réalisant vous aussi, en étant honnête, vrai, authentique, vous allez peut-être attirer ce coup de chance à vous aussi. Bien, ben poursuivons justement. On va aller voir avec l'oracle quantique l'énergie à travailler justement. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans l'espace? Ouh, je retrouve les masques en brassant les cartes. Donc oui, on va enlever ce masque. On va peut-être pour certains enlever le bandeau aussi qu'on avait sur les yeux, j'entends. Peut-être qu'il y en a ici qui se sont voilés la face depuis trop longtemps. Ils ne voulaient pas admettre la réalité en fait. Ou ils ne voulaient peut-être pas le dire. Ou ils ne voulaient peut-être pas s'assumer. Ouh, la transformation qui est sortie. Bon, mais il y a bien une transformation. Hein. On a bien envie, ici on a envie de se transformer, on a envie de changer, on a envie de bouger, on a envie de faire autre chose. On a envie d'arrêter quelque chose peut-être aussi, parce que la transformation, ça peut être l'arcane descendant. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Ouh, on a été puisé dans la boîte à archives, les amis. C'est un petit peu l'énergie du pape. Hein. On a appris les leçons de la vie, les échecs et tout ce qu'il ne fallait pas recommencer. Alors, j'aimerais bien une carte. Merci. Manifestation et intuition. Alors, pour certains, il y en a qui se sont peut-être aidés par de la médiumnité, de la voyance, la cartomancie. C'est ça, la boule de cristal ici. Hein. On a une médium ici qui regarde dans sa boule de cristal. Alors, peut-être il y en a qui ont eu besoin de cette personne-là. Mais pour d'autres, ici, c'est vous, c'est un petit peu la carte du magicien dans le tarot. Vous manifestez ce que vous voulez.
Vous avez tous les outils, le pouvoir, l'expérience, les capacités, tout ce que vous voulez ici pour entreprendre votre vie, pour la métamorphoser aussi si vous voulez. C'est vous qui manifestez, c'est vous qui décidez. Parce que vous êtes authentique maintenant, on a l'amour vrai. Maintenant, vous pouvez vous regarder dans le miroir là-bas et vous dire, je suis quelqu'un qui a du pouvoir, je suis capable, je suis moi, je suis mon propre lead. Et c'est ce que vous allez faire, la source des liens authentiques. Et ensuite, en plus de ça, vous irez et vous attirerez à vous des personnes comme ça. Des personnes qui sont dans la justesse des choses, qui sont égales à elles-mêmes. Peu importe du qu'en dira-t-on des personnes qui kiffent pas ça, next, voilà, on s'en fout. Hein. Si tu m'aimes pas comme je suis, bah écoute, passe ton chemin. Et puis, voilà, vous attirez à vous, vous irez vous entourer de ce genre de personnes qui croient en vous, qui vous aident à réaliser vos rêves, qui vous aident à vous accomplir, qui vous encouragent aussi. J'aime les messages, ils sont très positifs. Et vous voyez, derrière, on a le nouveau commencement. Parce qu'on veut commencer quelque chose de nouveau. Un projet, un rêve, un projet bébé, un projet construction, un projet tout nouveau. Et vous passez à l'action. Voilà. À un moment donné, on voit qu'il y avait une période stérile. Il y avait quelque chose qui vous diminuait aussi. Et là, il y a eu des rencontres fortes. Il y a eu quelque chose qui a fait le déclic ici. Et là, vous êtes reconnaissant de la vie et du coup, vous faites bouger les choses. Oh, les cartes, elles parlent toutes seules. Bing! On va développer avec le tarot des sorcières, que dites-vous? On y va avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Tu vas bien, toi aussi? J'aime bien les messages, ils sont assez fluides. Ah. Les amoureux qui ont voulu sortir. Bon, il y en a ici qui font un choix. Hein. C'est le choix du cœur, les amis. On fait le choix du cœur. On a du désir ici. On veut quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être qu'on a envie de se marier, peut-être qu'on a envie de s'engager, peut-être qu'on a envie de se réconcilier, peut-être qu'on a envie d'aller retrouver notre moitié d'âme. Pourquoi pas? On est attiré par quelque chose, mais il va falloir vous décider. Non, ouais, vous êtes encore un peu dans la retenue, les amis, mais vous retenez pas. Allez-y. Activez cette roue du changement, là. Il faut y aller. Je vais prendre 3 cartes. C'est moi qui les prends, parce que si je les fais, j'attends que ça saute. Allez, c'est parti. On n'a pas les amoureux, mais on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui parle d'engagement, qui parle d'union, qui parle d'une nouvelle histoire d'amour, qui peut nous parler aussi d'une rencontre forte, qui peut nous parler aussi de réconciliation, pourquoi pas. On dirait qu'on a des énergies qui sont partagées, qui sont plus fluides, qui sont plus harmonieuses, du moins c'est ce qu'on recherche aussi. Hein. Et là, on a le 9 de bâton. Bon, ben voilà, si on s'était protégé, qu'on s'était à un moment donné mis des barrières, des obstacles, eh ben on va sortir de ça. Allez, on lève les barrières et on y va. On reprend notre courage ici. J'arrête de me protéger, j'arrête de me faire protéger et je reprends mon courage à deux mains. J'ai ma force intérieure et on y va. On est en mode ici. J'ai vraiment envie d'arriver au bout du bout. Voilà, j'ai envie d'obtenir ce que je veux avec les bâtons. On est dans la passion, on est dans l'action, on est dans la créativité aussi. Et là, on va montrer que on veut quelque chose, on veut absolument aboutir à quelque chose. Et on a la lune. Bon, il va y avoir des émotions, mais c'est un petit peu, on va écouter son intuition. Ici, dans le tirage, je pense que c'est plutôt ça. On va écouter ses ressentis, ses intuitions. Je pense qu'ici, il y en a qui ont travaillé sur leur part d'ombre, hein. Par rapport à l'ego aussi. Je pense qu'il y en a qui ont travaillé sur ça, sur leur peur aussi, les peurs. Et puis, ça y est, là,
on va faire bouger les choses. Et on a le monde qui nous parle d'accomplissement. On a envie de réaliser un rêve. On a envie de s'accomplir. On a envie d'aller chercher ce bonheur. On a envie de réaliser quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux ici. Pour certains, il pourrait y avoir une fin de cycle heureuse ici. Hein. Ouais, parce qu'on s'est battu, parce qu'on n'a rien lâché peut-être par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose qu'on a choisi de mieux. Hein. Il pourrait y avoir des émotions hein, pour cette période aussi. Hein. Nous, on a travaillé dur. Il y a le 3 de Pentacle ici, on a travaillé dur. On a étudié les options. On a envie ici de faire progresser aussi les choses. Donc, il y a une énergie de croissance. Pour faire quoi? Pour aller dans la toute nouvelle aventure avec le fou. Et voilà, on a la roue du changement, justement. Et vous voyez, derrière, on a le 4 de bâton qui nous parle de construction stable, justement. Stabilité, construction, célébration, nouvelle créativité aussi. Donc il y a du changement, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle attitude, il y a des nouveaux progrès, il y a des nouvelles idées. On va explorer des nouvelles choses, on va aller voir le monde, pourquoi pas. On va aller voir le monde, on va découvrir le monde aussi. Donc par rapport à un choix que vous avez fait, hein, c'est un choix du cœur, hein, ou par rapport à quelqu'un ici, une personne. Vous voyez comment ça résonne. Donc vous avez bien fait d'écouter votre intuition ou cette personne peut-être qui vous a guidé aussi. Allez, on va aller voir au niveau relationnel avec l'oracle des contrats d'âme. Bonjour monsieur l'oracle des contrats d'âme, tu vas bien? Une carte. Elle est venue assez rapidement. Je vous parlais tout à l'heure de la moitié d'âme. On vous parle de votre moitié d'âme, hein, de votre moitié de cœur. Il y a bien quelqu'un ici qui vous est destiné. La personne qui vous correspond. Voilà. Donc c'est en lien avec ça. Pour ceux qui se réconcilient, ben oui, c'était quelqu'un qui était destiné à être dans votre vie. Pour d'autres, c'est un projet que vous voulez mettre en place avec une personne. Et on a l'âme sœur. C'est fort les messages, hein. Vous avez vu? C'est impressionnant, hein. L'âme sœur, moitié d'âme. Waouh, waouh, waouh. Pour d'autres, ça peut être le fait de... Pour ceux qui quittent une relation aussi où ça a été longtemps toxique, hein, peut-être que maintenant vous allez pouvoir être aligné. Le fait de changer, de transformer, de quitter des vieilles énergies ou une personne qui était devenue toxique pour vous, justement, ça va vous permettre ici de vous remettre sur le chemin de la personne qui vous correspond aussi. Voilà, vous êtes destiné à rencontrer une nouvelle personne qui doit être là, sur votre route. Aussi, voilà. Allez, on développe avec le tarot des sorcières. Ouh, le 10 de Pentacle. Bon, ici, c'est encore une fois, c'est l'aboutissement de quelque chose. Hein. Le 10 de Pentacle, on est sur un engagement heureux. On a tout ce qu'il faut. Ça peut parler aussi de vos valeurs, de tout ce que vous avez appris avec l'expérience, ou de ce que cette personne elle pourrait vous apporter aussi, le confort matériel, la structure, voilà. On est bon hein, avec un 10 de Pentacle, on a tout ce qu'il faut là. Allez. Peut-être un mariage. 10 d'épée. Cool. Ici, on est sur une fin de cycle. On est sur une fin douloureuse. C'est terminé tout ça. On quitte cette énergie-là. Mais on retrouve ce 10 de... Pourtant, j'ai remis la carte dans le paquet, j'ai brassé.
Ben, ce qu'on veut, c'est ce 10 de pentacle. On veut aller, on veut être bien. On veut être bien, on veut être heureux. Alors ici, on a tout sur la carte. On a la réussite financière, on a le soutien des bons amis, on a la famille heureuse, on a la maison, on a même le chien qui nous accompagne. On a tout. On a tout, le bébé aussi qui arrive. On est entouré d'une bonne communauté. On a été aidé, soutenu aussi. Donc ici, il y a quelque chose pour vous qui arrive de plus beau, de plus grand et rapidement, avec le 8 de bâton. Alors pour certains, ici, il y en a qui partent. Je pense que c'est un éloignement géographique. Hein. Ils quittent tout. Hein. Ils quittent tout pour aller construire cette nouvelle vie-là. Leur propre foyer, leur propre valeur, leur propre patrimoine, leur propre héritage. Voilà. Parce qu'ils ont su quitter cette énergie du 10 de pentacle. Il y a une fin pour eux, une fin difficile qui prend fin, je dirais enfin. Le 10 d'épée, c'est les douleurs, hein. C'est le rejet de la famille, c'est quand on n'est pas apprécié, c'est quand on nous a poignardé dans le dos, quand on a été trahi, quand on n'était pas bien. Voilà. Ici, je pense qu'il y en a qui ont pris conscience de tout ça et qui décident de partir. Partir s'installer ailleurs, partir peut-être recomposer leur vraie famille maintenant avec des nouvelles valeurs. Mais ça va bouger assez vite. Et je pense qu'il y a, pour certains, il y a des communications à distance aussi. Parce que voilà, on a fait le choix ici. Le 7 de coupe, c'est le choix. C'est quand vous décidez de ce que vous voulez maintenant. Qu'est-ce que vous voulez entre ces 7 coupes? Vous avez le choix de vous transformer. Vous avez le choix d'évoluer. Vous avez le choix d'aller gagner votre argent. Vous avez le droit de changer de maison. Vous avez le droit ici d'aller chercher des nouvelles émotions, des nouvelles amitiés, d'aller chercher votre bonheur. C'est vous qui décidez. Mais on voit que derrière tout ça, il y a eu quand même les leçons de vie. C'est le vécu aussi qui nous a permis de voir que là, il fallait décider maintenant pour pouvoir construire notre bonheur de ce qu'il fallait vraiment choisir et ce qui compte le plus pour nous. Et on voit avec le cavalier d'épée ici que vous avez dû prendre une décision. Hein. Vous avez tranché. Hein. Ici, il va y avoir un changement d'attitude, un changement de vision des choses. On comprend mieux les choses, on voit mieux les choses. Alors vous allez peut-être les exprimer, avoir besoin de le dire, mais rapidement. Encore une fois, le cavalier d'épée, lui, il est rapide, il est courageux, il a envie de défendre ses positions, de défendre ses projets. Et là, il a plus peur. Il est prêt à se lancer ici, peut-être avec une reine de bâton. Hein. Il est peut-être prêt maintenant ou peut-être qu'il va le dire à une femme ici, que peut-être il veut proposer sa coupe à quelqu'un d'autre aussi. Mettez-le à votre propre situation. Voilà. Voilà pour les messages du jour. Allez, je prends un message avec les secrets de ton avenir et après je termine avec les messages des anges gardiens. Les messages conseils de l'oracle des secrets de ton avenir. Bonjour, tu vas bien mon ami? Tu vas bien? Alors, bon, ben allez, j'en ai 3 et je les prends. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Premier message. Second message, un changement imminent arrive dans ta vie. Et ben voilà, on y est les amis. Et le dernier message, une proposition amoureuse à l'approche. Je vous ai dit, il y en a ici qui pourraient très bien revenir dans votre vie. Allez, la carte message. Alors, vous pouvez prendre le premier, le deuxième ou le troisième message, les amis. C'est comme ça vous parle. Bonjour, monsieur le tarot des anges gardiens. Je vais prendre 3 cartes, s'il te plaît. Alors, pour ceux qui choisissent le premier message, pour ceux qui choisissent le second message et pour ceux qui choisissent le troisième message. Merci, merci. On y va, on let's go.
Et nous avons, pour le premier message, le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et bien tiens donc, deuxième message, le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité peut rendre les autres heureux, peut-être. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. On ne porte pas les fardeaux des autres ici, les amis, d'accord? On peut les aider, mais on ne porte pas pour eux. Et si vous avez un fardeau, eh bien, il va falloir le lâcher, les amis. Le 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Ouh, il y en a ici qui réalisent un rêve. Enfin. Allez, on clôture cette guidance avec le petit oracle des messages des anges gardiens. On y va pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Quel est le beau message pour ce... Wow! D'accord. Merci. Alors, on y va. Bon, on a l'énergie de l'empereur ici. Hein. L'affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « Merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création. Et la création y répond positivement. Voilà les amis, les beaux messages. Affirmez-vous. D'accord les amis? Je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne. Gardez la foi, croyez en vous, retrouvez votre lead. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.